Bonjour tout le monde, allô, allô. Alors, on vous souhaite la bienvenue sur mon site Dominique Reçoit où on est encore avec notre Gandalf. Notre Gandalf avec sa belle barbe blanche, il est tellement beau. Merci Christian Duval d'être encore avec nous. C'est notre dernière capsule, Christian. Eh oui, bah c'est ça, on fait avec, hein. Ça va vite, hein? Mais on a parlé que peut-être, oups, j'ai perdu Oh, Paul. oh, ouais. OK. On a parlé que peut-être ça pourra se reprendre un peu à l'automne. Les gens ont très apprécié. On a eu des beaux commentaires, Christian, et on parle surtout de la clarté de tes réponses, de la clarté de ton enseignement, comment c'est facile à entendre, c'est facile à assimiler, à comprendre. Alors, merci, merci pour ce que tu fais avec tant de générosité en plus. Alors, écoute, on avait élaboré sur une question juste avant de se laisser sur la capsule 9. Si tu veux, je vais reposer la question pour ceux-là qui ne l'ont pas entendue. Et après, on aura une autre tout de suite après. Mais la deuxième question va être aussi, je pense que tu vas élaborer assez quand même, parce que c'est un sujet vraiment intéressant. Alors, c'est un monsieur pour la première question qui disait, Christian, merci pour ta disponibilité, pour ta générosité, tes explications. On entend souvent que nos vies sur Terre sont une grande pièce de théâtre scénarisée dans laquelle on joue et nous apprenons à nous diriger nous-mêmes et à réécrire notre scénario à notre satisfaction. Pourquoi qu'à partir du moment où on prend vraiment, vraiment conscience que tout est factice, que tout est illusion, pourquoi est-ce si difficile de sortir de cette matrice et pourquoi le voile ne se déchire-t-il pas à partir du moment où on en prend conscience? On dit souvent dans nos lectures que nous sommes aidés, mais moi, je ne sens pas cette aide. Voilà. Un vaste sujet. Alors, la chose qu'il faut déjà percevoir par rapport à ces questionnements, c'est quand on parle de l'illusion, qu'est-ce que c'est que l'illusion? Quand on parle à des gens profanes, ils disent, bah, c'est pas illusoire le monde, hein. Voilà, il y a des arbres, il y a des Il est plantes, là. Ouais. et puis nous, on est vivants sur ce monde. L'illusion, simplement, dont il faut se séparer, se libérer, c'est l'illusion de séparation. Donc on a l'impression, dans notre monde, on est dans une vibration relativement basse, où on a l'impression qu'il y a moi et les autres, il y a moi et les arbres, il y a moi et les plantes. Donc ça, c'est tout ce qui correspond, je dirais, l'illusion, elle est liée au monde visible. Tout ce qui est visible autour de nous, hein, donc qui nous entoure, ça fait partie, on peut dire, de l'ombre. La c'est une densification de la lumière sous une forme opaque, d'accord? Hein. OK. Donc, nous, notre sensation en tant qu'être humain, c'est qu'on a l'impression qu'on est séparés. Ne serait-ce qu'on a l'impression, par exemple, d'être séparés les uns des autres, d'être séparés aussi de notre soi supérieur, hein, ou d'être séparés. Par exemple, quand on est dans une pièce ou si on est face à un arbre, on a l'impression qu'il y a nous et l'arbre. Oui, Or, absolument. ça, c'est l'illusion. Parce qu'en fait, c'est tout ce qui concerne, on peut dire, le plan visible. Donc, quand on entre à l'intérieur de soi, par exemple en méditation et tout, on s'aperçoit qu'en fait, on peut ressentir que tout est lié, rien n'est séparé. Qu'on n'a jamais été séparé ni de notre double, ni des arbres, ni des plantes. On est tous des formes différentes de la même vie sous une apparence différente. Donc, dès l'instant qu'on a perçu ça, on ne donne plus vraiment trop d'importance au monde visible, même s'il est là. Voilà. Ouais. Donc, on peut dire après, alors l'illusion, nous, en tant qu'être humain, par exemple, quand on rencontre quelqu'un, par exemple, cette personne, on va avoir un ressenti de la personne à partir de sa façon de marcher, sa façon de Oui. s'habiller, plein de choses, etc., etc. Et cetera. Et c'est ça, c'est une illusion. Parce qu'on ne perçoit de la personne que les choses qui apparaissent par le monde visible. La couleur de ses cheveux, la taille, comment elle se... Donc on ne connaît pas la personne vraiment. Alors que si on entre dans la résonance, je dirais, de l'aura de la personne, on va pouvoir découvrir qui elle est Mm. vraiment. Donc c'est ça l'important de prendre conscience que l'illusion est une illusion. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Donc nous, on est dans un monde où on Mm. a l'impression qu'on est séparés. Or, dans le monde unitaire, on n'est pas séparés. C'est pour ça que
quand on connaît le processus, comme dit ce monsieur, quand on commence à connaître, tant qu'on pense qu'il y a une illusion, voilà, tant qu'on pense qu'il y a un voile, on Ouais, crée un voile. on crée le voile. Donc, à un moment, il faut se prendre conscience que le voile est une illusion. Je sais que c'est un travail de longue haleine, hein, c'est un travail de longue haleine à faire, mais prendre conscience que le monde visible représente entre 5 et 10% de la réalité. Même dans la Kabbale hébraïque, on reçoit ça 1%. 1% du monde est la réalité. 99%, c'est ce qui donne la vie au 1%. Donc nous, on est complètement collé au 1% par rapport à nos sens, Hmm. la vue, l'odorat, le goût, etc. On a l'impression que la réalité, c'est ça. Or, quand on a compris que la matière, la sensation qu'on a face à un événement vient à nous. On a un ressenti par rapport à cet événement, Hmm. agréable ou non. Ce ressenti va créer une impression. Et c'est ça l'illusion. Donc en fait, quand on comprend que la matière ne fait que nous renvoyer l'image de ce qu'on ressent à l'intérieur, là, on démasque l'illusion. Comme par exemple, c'est un peu le principe de dire, OK, je me regarde dans la glace, j'ai un corps. Mon corps physique, il est comme ceci, comme cela. Ça, c'est mon illusion temporelle, etc. Mais je ne suis pas que ce corps. Par ce corps, je peux faire plein de choses, j'ai plein d'autres potentialités en moi qui ne sont pas visibles. C'est pour ça Hmm. que même, par exemple, si on rencontre par exemple un maître spirituel, un être, même comme Jésus, un être très lumineux, hein, on rencontre un être très lumineux, son aura brille de mille feux, etc. Ben, on va le percevoir à partir de notre vision. Et c'est-à-dire qu'un être profane qui, lui, est dans des vibrations très basses, très cristallisées dans le monde matériel, quand il va voir Jésus, il va voir un être humain. Il ne va pas percevoir autre chose. Hein. Après, les êtres plus sensibles vont ressentir l'énergie de Jésus, ils vont dire, ah là là, il y a une belle énergie là. Et puis les êtres qui sont les plus éveillés vont pouvoir peut-être même voir l'aura de Jésus. Donc ils Hmm. vont voir Jésus dans son corps glorieux, dans son aura, alors que le profane, lui, le voit, bah, il voit un être humain. C'est pour Donc, ça qu'il a été crucifié, parce que la plupart ne le reconnaissaient pas. voilà, donc c'est ça on peut dire l'illusion, c'est ça. Hmm. L'illusion de séparation, c'est quelque chose qui est vraiment purement matriciel. Donc nous, on est venu dans ce monde d'illusion où, par exemple, on s'incarne dans ce monde, on a la sensation de dualité, masculin, féminin, qui sont Hmm. séparés. Donc masculin et féminin, c'est énergie, enfin c'est électricité et magnétisme. Donc on a l'impression que c'est séparé. On a l'impression que nos émotions sont séparées de nos pensées. On peut avoir l'impression, d'accord? Or, c'est impliqué, parce que déjà en nous, si on n'était pas bipolarisé masculin-féminin, c'est-à-dire électricité et magnétisme, on n'aurait pas de corps physique, parce que notre corps physique, il est maintenu en place par l'électromagnétisme et Magnétisme. deux Ouais. forces. Donc on ne peut pas être coupé de cette force parce que si on isole une partie, on n'a plus l'autre. Donc, et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc en fait, on a l'impression, par exemple, qu'on est séparé entre masculin et féminin, entre homme et femme, hein, aussi. Bon, par exemple, en nous, Adam et Ève, hein, les deux parties de notre être de lumière, alors qu'en fait, ce n'est qu'une illusion. Donc on peut dire que dans le plan unitaire, Adam et Ève, ils sont encore un, et ils sont tombés dans un rêve, et dans ce rêve, ils ont l'impression de plus Ils être se ensemble. sont séparés. Ouais. Mais c'est une impression, c'est juste un rêve. En Mais fait, tout on est peut dire, dualitaire sur cette planète, tout est dans la dualité. C'est difficile aussi mais d'essayer de réaliser la fusion de tout ça parce qu'on voit juste ça. justement, voilà, on est entré dans un monde de dualité pour, par notre conscience, rétablir l'unité là où il y avait la dualité. C'est-à-dire voir qu'en fait, la dualité des énergies, masculin, féminin, est une nécessité pour construire. C'est ça, quand on a absorbé l'art de la connaissance de la Kabbale, au début, l'humanité, elle vivait Adam et Ève, le paradis, tout est bien, tout est bien, on peut dire. Voilà, on a faim, on a de la nourriture, on avait tout ce qu'on voulait. On était comme des enfants un petit peu dans un paradis, d'accord? Tout Nous, coulait de après, source. voilà. Hein?
Donc, dès qu'on a absorbé l'énergie qu'on appelle le fruit de l'arbre de la connaissance, on a découvert les potentialités de la loi créatrice, que on pouvait créer des choses bien et des choses moins bien. Et enfin, on peut dire, l'humanité a dit au Créateur, nous, on a envie d'expérimenter notre vie Ouais, par nos OK, propres ça. moyens. On a envie d'exprimer notre propre lumière, d'être créatif. On n'a plus envie d'être des enfants dépendants de papa et maman. On veut être des êtres responsables de notre vie. On peut dire la source a dit, OK, allez-y les gars. Donc on est redescendu dans ce monde. Donc on ne pouvait pas vivre ça dans la fréquence du paradis, puisque on voulait Mm, gagner, hein, quand on voulait gagner mm. notre vie à la sueur de notre front. On voulait réaliser des désirs en disant, voilà, sur notre terre, quand tout nous est donné sans effort, on n'apprécie pas. C'est vrai. Donc, nous, on a besoin, par exemple, on dirait, si Dieu nous donnait, par exemple, un puzzle complètement fait, avec toutes les pièces adaptées, on est là, mais on s'ennuie. Alors, nous, on a envie qu'il nous donne le puzzle avec toutes les pièces en vrac pour qu'on dise, ah, j'ai réussi à construire le puzzle. Et c'est ça qui crée notre réalité. Donc, Mm. l'important, c'est que nous, on est descendus dans ce monde pour faire cette expérience. Donc, on peut dire que Adam et Ève, quand ils ont mangé la pomme, et moi je vois cette image, c'est intéressant parce que les terres de pommes, ça endort. Les terres Oui, de pommes, ça endort. Donc Adam et Ève, ils ont mangé de la pomme, ils se sont endormis au pied de l'arbre de la connaissance. Ils dorment, ils roupillent. Et nous, on est les personnages du rêve. ouais. Et c'est ça qui est intéressant de voir. Donc le Ouais, c'est une belle jour, image. quand on a l'ascension, c'est simplement d'un seul coup, nous, on va disparaître. Puis d'un seul coup, Adam et Ève, ils vont se réveiller, ils vont dire, oh, je vais faire un Oh, signe. wow, le rêve. Tu veux que je te raconte le rêve que je fais? Ben, voilà, et puis voilà, ça fait une belle histoire. Mais c'est ça en fait. Donc, c'est Ouais, ça, prendre conscience de l'illusion. Alors, l'illusion peut être aussi, par exemple, ça c'est un truc très important, dans le domaine de la polarité. Par exemple, je suis un homme je suis un homme, ou par exemple, je suis une femme. Vous voulez dire une femme. Je suis une femme, et puis je lutte parce que dans la vie, ouais, tout au long de mes vies, les femmes, elles ont toujours été maltraitées, mal considérées, tatati, tatata, tatata, sans tenir compte qu'à une époque, les femmes dominaient la planète, quand même, à l'époque du matriarcat. Ça, faut pas l'oublier non plus. Donc, si je suis une femme, je vais militer, oui, le mouvement féministe, etc., etc., etc. Donc, je vais m'identifier à mon statut de femme dans cette incarnation. Ah oui, mais manque de peau, j'ai pas toujours, on n'a pas, j'ai pas toujours été une femme. C'est que dans d'autres vies, j'ai été autre chose. Donc en fait, je m'identifie à ma forme corporelle dans cette vie pour lutter contre l'élément masculin parce que je suis une femme, alors que dans une vie antérieure où j'étais peut-être un homme, voilà, ben, je luttais contre les femmes. Donc en ouais, fait, ce qu'il y a, c'est que si dans une incarnation, je suis un homme super macho qui aime pas les femmes, enfin, qui maîtrise les femmes, dans les incarnations suivantes, j'ai de fortes chances de m'incarner en tant que femme qui ne supporte pas les hommes parce que ces hommes que je vais voir sont le reflet de ce que j'ai été quand j'étais un ouais, homme. Quand on comprend ça, on dit, ah bah oui, ça change la donne. ouais. Donc, il ne faut pas s'identifier. C'est pour ça que dans cette vie, on voit des gens, oui, les femmes, etc. Elle dit, ouais, mais tu n'as pas toujours été une femme. Moi, je Mm, suis l'incarnation, je suis un homme. Voilà, j'ai ma vision des femmes, etc. Et tout ça. Et donc, c'est les femmes que je rencontre vont me réveiller ce qu'on appelle ma femme intérieure. Et l'illusion, ça serait de s'identifier en disant, oui, je suis un homme. Alors, quand on voit maintenant, je vais terminer là-dessus parce que ça pourrait être long, quand on voit maintenant l'histoire des transgenres, par exemple, oui, les gens, ils se disent, bah, je suis un homme, et voilà, mais en même temps, je sens, ah, je suis une femme, tatati, tatata. Voilà, comme on voit en Espagne, vous voyez ça, un homme qui a ce coup, il dit, ah, bah, je suis un homme physique, mais intérieurement, je suis une femme lesbienne. Intérieurement. OK. Alors, le gars, au lieu de s'identifier à sa corporalité humaine, il s'identifie à la femme lesbienne qu'il est en lui. Encore une illusion. Il est ni l'un ni l'autre. Il a les deux, ouais, mais il n'est ni l'un ni l'autre. ouais, Dès l'instant qu'on s'identifie à une partie du tout, on perd la connexion ouais, avec le tout. de Et tout. c'est ça l'illusion, dire à partir de là, dans cette vie présente, j'ai une petite vision de ma vie parce que je suis né sous cette forme physique, mais ça, c'est une illusion. C'est une pièce du puzzle, mais j'ai pas les autres pièces. Donc à partir de là, on prend du recul et on dit, OK, on vit ça, mais on s'aperçoit que c'est une illusion. Et la meilleure preuve, c'est qu'on peut prendre deux personnes, l'une à côté de l'autre, face à la même situation, au même film, et les deux personnes vont réagir différemment. C'est les,
Il y en a un qui va trouver, oh, le film, il est génial. L'autre, il va dire, oh, bah, ce film, je l'aime pas, il me fait peur. C'est un film. C'est C'est vrai, donc, l'illusion, ça vient du ressenti, et ce ressenti vient des mémoires qui sont inscrites en nous. à l'intérieur. Ouais, absolument. Merci, merci pour cette belle réponse. Je pense que notre monsieur va vraiment avoir une belle réponse à ça parce quand on parle de l'illusion, souvent on est porté à faire le lien avec le matériel, tu sais, Ah oui, que la table, la chaise, dans le fond, c'est illusoire, mais on vit à travers ce matériel-là. L'illusion, c'est de sentir qu'on en est séparé, qu'on est séparé de tout ce qui compose la matière et de tout ce qui nous compose, nous. c'est C'est ça. voilà, c'est une identification au monde physique. Par exemple, au niveau Voilà. scientifique, on peut voir aussi, tu vois, par exemple, au niveau du mental, nous, on a un corps mental qui nous permet de canaliser des énergies de la source pour avoir des informations ou des énergies émotionnelles, hein. Mais dès l'instant que l'être humain se prend pour la source, c'est Ouais. ça notre problème dans notre matrice. C'est toute l'histoire luciférienne. Lucifer, c'est une énergie de lumière et il s'est pris pour la seule lumière. Donc il a occulté au-dessus, il a dit, bon, il n'y a plus personne. Il a créé un monde à son image et nous, c'est la même chose qu'on fait quelque part. Donc Ouais. l'important de voir, quand on, par exemple, si on a, par exemple, si on a des capacités de guérir les gens, par exemple, qui viennent à travers nous, on est conscient que notre corps est un canal par lequel la force divine va se manifester pour apporter une onde de guérison à la personne, mais ne pas penser que c'est nous qui sommes Puis la source guérison. de cette guérison. On n'est que le canal on n'est que le canal de la lumière. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience parce que quand on croit qu'on est la lumière, quand on croit qu'on est la lumière de la source, à partir de là, on tombe dans l'ego. Oui. L'ego spirituel, c'est-à-dire qu'on se prend pour, voilà, on se prend pour ce qu'on n'est pas quelque part. Alors qu'en fait, non, dire. Donc en fait, moi je dis, si un miracle s'accomplit à travers moi, que je soigne quelqu'un ou autre, je suis témoin de l'œuvre qui à travers moi s'accomplit. Et moi, Mm. je suis que le canal. C'est pas moi qui fais le travail. Mon mental n'a aucun pouvoir de guérir qui que ce soit. Mm. Parce qu'il n'a pas ce pouvoir. Le mental, il n'a qu'une capacité, c'est comme un tube. Il y a l'énergie qui passe dedans. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça des canalisations. Hein, c'est le tuyau. Hein, c'est le Oui, tuyau. c'est ça. Donc le tuyau, c'est pas ce qui passe dedans. Oui, exactement. Merci, Christian, pour la réponse. La deuxième question, c'est une dame, et puis il y a un lien qui va se faire, hein. Ça s'est mêlant un petit peu au début, mais il y a un lien qui se fait. Merci, Christian, pour tes réponses si claires. Voici ma question. On relate énormément ces temps-ci sur les réseaux sociaux que beaucoup de personnes sont souvent tristes, fatiguées, anxieux, inquiets, malheureux. Euh, et souvent, sans comprendre les fondements de ce mal-être, si on veut. Elle dit, je suis tombée sur un article qui m'a beaucoup fait réfléchir où on parlait de la période atlantéenne. Les Atlantes avaient atteint un niveau de science tellement grand, ils étaient les maîtres des sciences universelles et spirituelles. Mais la science de l'univers était encore plus grande et l'arrogance, l'ego démesuré a provoqué la chute de l'Atlantide. Et on sait qu'elle a été engloutie. Aujourd'hui, après des centaines de milliers d'années, la plupart des humains en incarnation sont d'origine atlante. Ça, tu pourras peut-être nous en parler. Et plusieurs sont encore dans l'inconscience de cette chute et sont ici pour s'en libérer. Et quand on parle de tristesse et de nostalgie, ben, c'est une des raisons. Par contre, aussi, de plus en plus de personnes découvrent leur capacité, leur potentiel de guérison, de soins d'enseignants, de savoir que nous possédions, que nous avions à cette époque et on est dans une espèce de rapatriement aussi. Alors, elle me demande, qu'en penses-tu? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la tristesse, la mélancolie, la nostalgie on a tous la nostalgie et la mélancolie de quelque chose. Et la nostalgie et la mélancolie qu'on a, c'est le manque de lumière. On a tous la nostalgie de la lumière. En fait, c'est ça notre problème en tant qu'être humain. OK. Donc, il faut voir une chose, c'est qu'à l'époque atlantéenne, l'humanité avait atteint un degré de technologie avancé, hein, que donc, voilà, et qu'il y a un moment,
où il y a une partie de l'humanité qui a été influencée aussi par l'intermédiaire de, on peut dire, de forces extraterrestres qui s'étaient insérées dans la société, comme dans la nôtre actuellement, hein, et qui ont commencé à pervertir le côté scientifique de certains Atlantes. Il faut savoir que les Atlantes, tous les scientifiques Atlantes étaient religieux. Il n'y avait pas de séparation entre l'Église et la science à l'époque. C'était tout. OK. Les grands scientifiques atlantes pratiquaient aussi des rituels à la lumière, etc. Donc ils étaient à la fois prêtres et scientifiques. Ils avaient les deux casquettes, on peut dire. Voilà. Il n'y avait pas de séparation. Donc on peut dire qu'il y avait le ressenti, le côté religieux, hein, qui était le côté féminin, et puis le côté aussi scientifique qui était lié. Donc ils avaient une capacité. Il y a eu cette intervention qui fait qu'il y a certains humains qui se sont fait un petit peu polluer parce que les forces, on peut dire, aliens qui sont arrivées leur ont dit, mais vous n'avez pas besoin. Ils ont réitéré le truc de la Genèse, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'une autorité supérieure, on n'a pas besoin de Dieu, on est capable nous-mêmes de réaliser notre vie. Donc les scientifiques certains scientifiques ont été influencés pour n'utiliser que leur côté intellectuel, leur cerveau gauche, etc. Donc ils ont commencé à travailler un petit peu manipulation génétique, améliorer les gènes humains, fait des hybridations humains-animaux, etc. Donc ça commençait. Donc il y a une partie de l'humanité atlante donc il arrive un moment où l'humanité atlante avait une capacité, soit de remonter dans la lumière, parce qu'elle était descendue un certain temps. Donc les gens qui étaient prêts à remonter sur un autre plan vibratoire parce qu'ils avaient terminé. Et puis, il y a une autre partie qui pouvait ne pas monter, hein, parce qu'elle était dans une autre fréquence. Donc, quand on parle du déluge atlantéen, il faut prendre conscience que le déluge atlantéen, à la base, c'était une ascension. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie de l'humanité atlantéenne qui a ascensionné dans d'autres plans, ils ont été sur d'autres planètes et tout. Il y en a qui se sont aussi installés dans l'intraterre, hein, et qu'ils avaient Ouais. cette, voilà, ils avaient cette capacité. À partir de là, à cette époque, on peut dire que comme il y avait cette division vibratoire entre ceux qui commençaient à faire la manipulation génétique et ceux qui étaient préascensionnés. Donc, on peut dire, la source a dit, bon les gars, vous avez le choix, ou vous ascensionnez dans la lumière et puis vous reconnectez, vous êtes, voilà, voilà, ou alors vous continuez votre travail, votre chemin tout seul, vous avez la connaissance, vous avez le truc, excusez-moi le terme, je veux dire, démerdez-vous, hein. Voilà, c'est un petit peu le Hmm. cas. Voilà. Donc à partir de là, les scientifiques qui étaient branchés, les grands maîtres prêtres atlantéens, dont notamment il y avait des énergies, des êtres comme Isis et Osiris et Python aussi qui étaient en Atlante, ils ont désactivé une flamme vibratoire qui maintenait la Terre dans une vibration haute, dans une vibration de cinquième dimension. Ah, OK. Donc, ça a désactivé le treillis magnétique qui est autour de la Terre. Il y a eu la chute des énergies et on va dire, il y a des Atlantes qui ont ascensionné et l'autre partie d'Atlante qui n'était pas prêt, l'autre partie d'Atlante qui n'était pas prêt sont descendus dans une strate différente, beaucoup plus dense, la troisième dimension. Non, nous sommes sur Terre, nous sommes descendants de ces Atlantes, nous avons tous pratiquement été des Atlantes, hein. Alors le tout, c'est pas se poser la question, si on est là, c'est parce qu'à l'époque de l'Atlantide, on a, on a fait des mauvais choix, parce qu'au moment où il y a eu cette chute, il y a des initiés Atlantes, des gens qui étaient dans la lumière, qui ont dit, on va accompagner ceux qui vont chuter, parce qu'on sait qu'ils vont en prendre plein la figure, hein. Notamment, il y a des forces qu'on appelle les devas des plantes, les dévas des roches, qui ont accepté de se carner avec nous sous forme de plantes et de roches pour nous apporter des remèdes, pour nous éviter de mourir, pour survivre, etc. Donc ça, c'est OK. Ah, important à comprendre. Et donc, à partir de là, il y a eu cette chute. Donc, l'humanité est tombée un petit dur dans un espèce comment dire, de trou énergétique. Et à l'intérieur de ce trou énergétique, de ce vide, c'est là qu'a été créée, on peut dire, la nouvelle Terre. La Terre est descendue dans cette vibration où il y a eu cette sensation de séparation. Donc, quand on est arrivé là, pouf, perte de mémoire totale. C'est-à-dire qu'on a occulté, on ne se rappelle plus de tout ce qu'on a vécu. Il y a un voile qui s'est mis en nous pour dire on ne se rappelle plus. Donc, on peut avoir été Atlante, on ne se rappelle plus de cela. Avec après, il a fallu 12 000 années pour reconstruire le treillis autour de la Terre. Le treillis, c'est un programme, mémoire. C'est pour ça qu'à la fin de l'Atlantide, on parle de ce fameux arche de Noé, hein, qui n'a rien à voir avec l'histoire biblique,
L'Arche de Noé, c'était un vaisseau spatial dans lequel on a encodé toutes les mémoires génétiques de tous les êtres qui vivaient en Atlantide. Aussi bien les animaux que les végétaux, les minéraux, pour pouvoir les réinitialiser comme si c'était une clé USB. Voilà, la clé USB, Ah, ça. OK. Voilà. Donc, OK. c'est pour ça que l'Arche de Noé, c'était un vaisseau spatial dans lequel l'Atlante, notamment Thoth, Atlante, a enregistré tout ça. Puis il s'est dit, quand l'humanité sera prête, quand on aura construit l'ordinateur, je remettrai la clé dedans et on va réactiver. Donc, petit à petit, il a fallu Ah, 12 000 ans aux initiés pour reconstruire le programme. C'est comme un logiciel, comme s'il il fallait un nouveau logiciel autour de la Terre qui permette à l'humanité résidente, donc nous, d'être connectés à notre vibration lumière. Donc, il a fallu OK. 12 000 ans pour remettre ça en place. Et quand le treillis a été réactivé, donc Activé. l'humanité était dans un treillis beaucoup plus dense, et celui de la matrice, celui qui a été créé par les forces de l'ombre. Et puis, il y avait cet autre treillis. Donc, voilà. Et l'autre treillis est 12 000 ans. Et quand il y a eu, c'est pour ça qu'il fallait envoyer un initié sur Terre pour réactualiser le treillis. Un initié qui serait la clé qui, bon, remettrait l'humanité dans une fréquence ADN 12 brins, alors que nous, on est tombé dans une fréquence ADN à 2 brins. OK. Donc, il nous manquait. Donc, on a vécu toutes ces incarnations dans les signes zodiacaux, etc., pour petit à petit récupérer nos mémoires de toutes Et les ça expériences. s'est initié, c'est Jésus? Voilà. Et Jésus, il y a 2000 ans, donc lui est venu, et lui, en tant qu'être, il a réactualisé ça dans son corps. C'est-à-dire qu'en fait, il a intégré dans son corps l'ADN 12, la 12 brins, tel que le vivait en Atlantide, et il a mis cette information dans la matrice. Et c'est pour ça qu'il a dit, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Maintenant, il a dit, bon, les gars, je vous ai laissé l'ordinateur et la clé, maintenant, bah, vous rebranchez. Mais il restait l'autre ordinateur, l'autre treillis, le treillis qu'on appelle le treillis luciférien, qui nous maintient dans la dualité, le combat, les conflits, etc. Enfin, notre humanité actuelle. Donc, depuis la venue de Jésus, on a deux treillis autour de la Terre. Enfin, il y en a plus OK. que ça. Ils se superposent? Oui, c'est ça. OK. Mais en fait, il y a plus que deux treillis, parce qu'en fait, il y a un treillis énergétique qui a un programme pour chaque espèce qui est visible sur la Terre. Ah, ouais. Pour chaque race d'insectes et tout, il y a un treillis. Et le treillis, c'est un programme. Si le programme est désactivé, l'espèce disparaît. C'est un C'est principe ce de qui se base. passe actuellement. Il y a beaucoup d'espèces Là, qui disparaissent. donc actuellement, nous, on est par exemple dans une fréquence où, depuis la venue de Jésus, puis même avant, on vit donc dans la fréquence de 3D dissociée avec toutes ces problématiques qu'on a. Et puis, il y a l'autre treillis qui est justement cette nouvelle Terre dont on a parlé dans d'autres capsules. Hein. Donc à partir de là, on nous dit, donc on revit actuellement la même situation qu'à la fin de l'Atlantide. On nous dit, bon voilà, il y C'est a un ça, truc hein? à se faire, il y a ceux qui sont prêts à ascensionner, et il y a ceux qui ne sont pas prêts à ascensionner, qui vont continuer leur expérience sur une autre planète. On est exactement dans la même Au fréquence. même endroit. Et c'est Ouais. pour ça que sur la Terre, on retrouve des fréquences technologiques qui sont presque identiques à l'Atlantide. Hein, quand on voit manipulation génétique, Ah, manipulation humaine, manipulation des gènes animaux, manipulation de l'alimentation, etc. Donc ça, tout, alors il y a beaucoup d'Atlantes qui sont incarnés, mais parmi les Atlantes qui sont incarnés, il y a aussi il y a les Atlantes qui, eux, ont provoqué la chute en Atlantide en utilisant justement les énergies à des mauvaises fins. Donc, et on a les scientifiques atlantéens qui, eux, apportent des belles informations, ceux qui travaillent en énergie quantique et tout ça, qui, eux, apportent. Donc, on est dans la même chose. Donc, actuellement, on nous dit, bah, vous avez le choix. Donc, c'est ouais. pour ça que nous, en tant qu'êtres humains, peu importe ce qu'on a été en Atlantide, actuellement, on nous appelle cet. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est vraiment important à comprendre, c'est que on peut dire que des gens pensent qu'on va retrouver la fréquence de l'Atlantide. Et c'est vrai qu'on va retrouver la fréquence de l'Atlantide. On va retrouver la nouvelle Terre, ça va être un peu comme un Atlantide, mais ça ne sera pas comme l'Atlantide. Pourquoi? Parce qu'on a vécu une expérience complémentaire à ce que les Atlantes n'avaient pas Ah, vécu. ben, OK. Les Atlantes ne connaissaient pas les fins fonds de la matière, les fins fonds de la matière, les fins fonds, ce qu'on a vécu, nous, tout ce qu'on vit ici, les conflits sociaux, tous les problèmes de santé qu'on peut avoir. Ils connaissaient pas ça, eux. Ils connaissaient pas la mort non plus physique comme nous, la dégénérescence cellulaire. Donc nous, on est des Atlantes on est descendu dans une vibration plus dense. On fait vraiment l'expérience suprême. On ne peut pas descendre plus bas en vibration parce qu'autrement on disparaît. Et
Et donc, quand on va retourner dans ces plans de lumière, on va se retrouver dans une société qui va être à peu près, une situation qui peut être à peu près comme celle de l'Atlantide. Mais elle sera différente. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sur la Terre ont travaillé à expérimenter le bien, le mal et tout ça, tout ce qu'on a vécu, mais qui ont atteint un degré vibratoire suffisamment élevé de conscience, quand ils vont retourner à Atlantide, ça deviendra des enseignants en Atlantide. Et ils pourront enseigner aux âmes qui vont s'incarner, dit, vous voulez descendre dans une matrice de 3D? Je vais vous raconter ce que j'ai vécu, vous allez voir. Une Ouais. fois que vous avez le film, une fois que vous avez le film, vous verrez si vous avez envie d'y aller. Voilà. Donc ça Ouais. évitera aux âmes d'aller expérimenter un plan infernal parce qu'il a déjà été expérimenté. Donc notre travail humain, il est extraordinaire. Parce que si on arrive à travailler ce challenge, sur notre plan, on sera les instructeurs des nouvelles âmes qui s'incarneront pour leur éviter justement de faire la même erreur qu'on a faite. Et ça, c'est très important de comprendre. Donc, ce n'est pas une punition. On est un petit peu des... Donc, qu'on soit venu ici par manque de connaissances ou pas, peu importe. L'important, c'est qu'on peut dire, on nous offre une sacrée opportunité, hein, parce qu'on pourra dire aux Atlantes, quand on sera dans cette civilisation Atlante, dans cette nouvelle terre, on pourra dire, je sais ce que c'était, j'y suis allé. J'y suis allée. Exactement comme nos parents humains, moi, mes parents, mon père, a pu me raconter ce que c'était que la guerre, parce qu'il l'a vécu, lui. Moi, j'ai Hmm. pas vécu la guerre. Lui, il l'a vécu. Il m'a passé des informations qui m'ont dit, ah, bah, j'ai pas, du coup, j'ai pas envie de la faire. Bah là, ça va Ouais. être. Donc, en fait, il faut voir qu'on se prépare, on peut se préparer à être des futurs instructeurs d'âmes nouvelles qui viendront s'incarner pour leur éviter de vivre le truc. Donc c'est quand même, c'est pas une punition, c'est une mission. C'est-à-dire, c'est une mission impossible quelque part, hein. Des fois, on dirait, bon, on n'a pas réfléchi. Si on a réfléchi, on ne serait pas venu, hein. Et le problème, c'est que souvent, on n'a pas réfléchi, on est venu, puis une fois qu'on était là, on se dit, oh, ben, si j'avais su. Donc c'est pour Ouais. ça qu'il y a beaucoup d'humains sur la Terre. Maintenant, on dit, ah, Où est la sortie? j'ai pas demandé à être là, j'ai pas demandé et tout ça. Et si on a demandé, si on est là, c'est qu'il y a une partie de nous qui à un moment a dit, OK, je suis d'accord pour y aller. C'est C'est une ça. mission impossible, mais j'y vais. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. Donc quand on comprend ça, on perçoit que je dirais que notre expérience humaine n'est pas une punition, c'est une initiation. Soit on se comporte, on se plaint, on geint, on est toujours en train de se plaindre, soit on se dit, bah, on est des guerriers de lumière quelque part, parce qu'on est venu là pour justement. Donc actuellement, le seul truc qu'on peut faire, c'est que toutes les âmes qui ne sont pas encore connectés à ces nouvelles fréquences peuvent, par l'intermédiaire de vidéos ou de différentes choses, d'un seul coup s'ouvrir et dire, ah bah oui, tiens, bah hey, c'est le moment. Donc on est vraiment dans le moment, séparation du bon grain et de l'ivraie, sans jugement, parce que la vibration, la séparation va se faire simplement par un tour vibratoire. Il y a des nouvelles vibrations qui descendent, soit on s'adapte, donc on est obligé de lâcher plein de trucs, hein. Tout ce qui est conflit, violence, etc., on est obligé de tout lâcher. Même ceux qui luttent contre les forces de l'ombre devront aussi lâcher plein de trucs. Il faut travailler. Jésus a donné l'arme suprême, le pardon. Il faut nettoyer les mémoires. À Hmm. partir de là, savoir que parmi les gens qui sont proches de nous, dans notre famille, tout le monde ne dira pas oui. Il y a des âmes avec lesquelles on a vécu sur Terre qui, elles sont pas prêtes parce qu'elles veulent pas pour différentes raisons. Il n'y a pas de punition. Mais ces âmes-là seront donc, feront un voyage et se réincarneront sur une Terre qui vivra un processus d'ascension comme là. Donc nous, actuellement, on doit se dire, bon, il y a il y a le vaisseau d'ascension qui vient, qui est une énergie vibratoire qui s'élève. Est-ce qu'on a envie de louper le coche, quoi? Donc Hmm. ça demande quand même beaucoup, ça demande des efforts, ça demande de se séparer de certaines mauvaises habitudes, etc., etc. C'est le prix à payer parce qu'on ne peut pas passer dans cette nouvelle vibration, donc atlantéenne de cinquième dimension, hein, si on n'est pas libéré de toutes les expériences qu'on a vécues ici. C'est impossible parce que c'est ça dans l'univers. C'est que tant qu'une partie de nous appartient à une partie du tout, on se réincarne dans ce tout pour nettoyer. On est venu là, on a créé plein de liens, on se réincarne pour nettoyer tous les liens, pour dire, bon les gars, je suis prêt maintenant, j'ai fait le tour sur la Terre, j'ai Oui, envie de retourner sur ma nouvelle Terre. Et c'est à j'ai fait partir le de là tour. qu'on voit que l'Atlantide est déjà là, dans une autre dimension, elle n'a jamais disparu, elle n'a disparu
que sur le plan visible. Donc c'est intéressant de voir que nous, l'Atlantide, les monuments Atlantides et tout, enfin, ont chuté, on peut dire. Mais si on prend conscience que la nouvelle Terre, c'est un retour de l'Atlantide, ça veut dire qu'en fait, la véritable Atlantide de lumière, elle n'a jamais disparu. Elle est toujours là, dans l'invisible. Donc il n'y a pas eu de destruction de l'Atlantide lumineuse. Il y a une destruction que de la partie qui était. Donc on peut dire, ah, je vis sur Terre, mais en fait, je vis déjà en Atlantide. OK. Même chose. Donc à partir de là, ça demande de faire des choix, c'est tout. Des choix des choix pour travailler pour l'ombre, la lumière. C'est un grand travail, hein. C'est un grand travail intérieur de conscience parce qu'il n'y a rien qui nous prouve ça. Et c'est ça Hmm. le truc. Il n'y a rien qui nous prouve. Et c'est Il n'y pour a rien ça qui nous prouve ça, mais c'est ce qu'on ressent à l'intérieur par cette question. On le voit vraiment, c'est exactement ça. Et ce que je retiens dans ce que tu nous dis aussi, c'est qu'on ne peut plus être assis entre deux chaises. non, On arrive à un moment charnière où il faut vraiment choisir qu'est-ce qu'on veut. Comme on a ouais. choisi de venir ici, hein, comme on a fait ce choix-là aussi, absolument. Non, écoute. C'est marrant quand tu parles des deux chaises, parce que je dis, quand on a un peu le cul assis entre deux chaises, là, non, actuellement, on nous retire les deux chaises. Oui. Fait qu'on sait où est-ce qu'on va tomber, hein? Enfin, Ça va faire mal. il faut avoir une bonne assise, hein. Faut réapprendre à utiliser les WC turcs, hein, tu sais, là où tu tiens un bout qui file. Oh. Oh, Christian, merci. Merci pour ces belles réponses. C'est tellement nourrissant. Ça donne la joie dans le cœur. Vraiment, ça donne de l'espoir, surtout aussi pour ceux qui vivent des moments extrêmement difficiles, comme cette dame là, qui vit la morosité et tout, parce que c'est difficile en ce moment, là, ce qu'on vit. Là. Les guerres sont au-dessus de nos têtes et il y a plein de choses qui nous atteignent. Alors, Et tout ce merci qu'on pour voit ces autour, bons tout ce qu'on voit conseils. autour de nous, tu vois ce que tu dis, et justement, pour terminer, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on voit autour de nous, les guerres et tout ça fait partie de la réponse précédente. C'est l'illusion. C'est l'illusion. Ça ne Oui, nous concerne pas directement. Donc, oui, dans la mesure où ça nous concerne directement, c'est que si on est pris dedans, c'est qu'on a quelque chose à faire là-dedans, donc une résurgence karmique, par exemple. Mais autrement, il faut arrêter de prendre tous les malheurs du monde et de vouloir les régler. voilà. Oui, S'occuper déjà de soi. Actuellement, c'est l'ascension, même si elle est collective, elle est individuelle, hein. Elle est oui, individuelle. C'est d'abord un travail individuel. personnel, c'est personnel, individuel. On ne peut pas faire ascensionner toute l'humanité, c'est un par un que les individus choisissent d'ascensionner par leur vibration et leur choix de vie. Ça, c'est vraiment Absolument. important à comprendre, parce que des fois, on veut forcer des gens à ascensionner, mais s'ils ne veulent pas, on n'a pas à le faire. C'est Mm, pas notre problème. ouais. C'est pas notre problème. C'est déjà beaucoup qu'on s'occupe de soi. Ah oui, mais Ça déjà. demande tellement de travail, puis de conscience et d'attention. On est embarqué tellement dans des programmes de répétition tout le temps, d'habitude. Alors, d'être conscient de ce qui se passe, c'est déjà un gros travail. Merci infiniment, Christian, pour ces belles réponses d'amour que tu nous donnes. Moi, je repars totalement stimulée. C'est magnifique. Et puis, ben, c'était notre dernière capsule. Mais et on a parlé, comme j'ai dit, on a parlé tout à l'heure de peut-être qu'à l'automne, on pourrait se refaire une petite série. On s'en reparle, Christian. D'ici à ce moment-là, ben écoute, je te souhaite un bel été parce que c'est ce qui s'en vient, l'été, la renaissance, hein? Les bacs, les jardins, les potagers. Ah, c'est le fun. Et puis, ben, je te dis un beau bonjour, je t'embrasse et je te remercie de tout mon cœur pour tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous as apporté. Merci. Merci pour ta générosité. Ben, merci Alors, en tout cas de m'avoir invité. écoute, c'est un bonheur. Et je dis bonjour à tout le monde et nous, ben, on se revoit avec d'autres invités prochainement. Je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma page Facebook Dominique François. Merci infiniment. Gros bye-bye. Bye-bye, Christian. Merci encore. Au cœur, d'amour. Au revoir. Bye-bye.